Notre deuxième responsabilité, c'est d'inviter la vraie vie, comme je le disais dans la campagne E a électorale. nossa segunda responsabilidade é ter uma verdadeira vida na nossa campanha eleitoral. C'est de parler des préoccupations concrètes de millions de personnes. É falar das preocupações concretas de milhões de pessoas. Comment subvenir à ses besoins, Como é que podemos ajudá-las nas suas necessidades aux siens, à ceux de sa famille, ou às necessidades das suas famílias. leur donner un bon niveau de santé, d'éducation, un vrai logement, des moyens de se transporter, Dar-lhes bom nível de vida, de saúde, terem bons transportes et apporter ensemble des solutions qu'on appelle, nous, des solutions anticapitalistes face à la crise. e trazermos para a frente soluções a que chamamos soluções anticapitalistas contra a crise. Nous, en France, on milite sur la base d'un plan d'urgence qui apporte des solutions concrètes face à cette crise-là. Em França estamos a militar num plano de urgência concreto contra esses problemas. On propose une loi pour interdire les licenciements, en reprenant les subventions publiques qu'on a données aux groupes capitalistes pour permettre à la production de continuer. Está-se a preparar uma proposta para serem proibidos os despedimentos, ir buscar os subsídios sociais e poderem ser aplicados esses subsídios sociais públicos. On propose d'augmenter les revenus de 300 € net par mois, parce qu'on a fait le calcul, c'est à ça que correspondent les 10% du PIB qui ont été volés à la majorité de la population dont tu parlais tout à l'heure. Os 10% de que se falava há pouco que tinham sido roubados à população equivalem a 300 € líquidos. C'est-à-dire qu'il y a 10% des richesses annuelles qui ont été créées Há 10% da riqueza anual que foi criada ces 25 dernières années durante os últimos 25 anos, dans tous nos pays, em todos os nossos países, ça aussi c'est pas un hasard, e isso também não é um acaso, qui sont passés directement de la poche de la majorité de la population que passaram diretamente dos bolsos da maioria da população à la poche d'une minorité de privilégiés, para os bolsos de uma minoria de privilegiados, sous forme d'exonération de cotisations, de subventions publiques et de cadeaux fiscaux. exoneração de questões fiscais e ofertas fiscais também. C'est-à-dire que les capitalistes, eux, n'ont pas peur du mot répartition des richesses. Os capitalistas não têm medo da palavra divisão ou partilha de riqueza. Avec la complicité des différents gouvernements de droite comme de gauche, ils ont réussi à répartir les richesses dans un sens toujours plus inégalitaire. Com a cumplicidade dos governos de direita e de esquerda, conseguiram orientá-los sempre para o mesmo sítio. Et comme on aime à le dire, nous en France, on n'est pas plus cons ni plus bêtes que les capitalistes. E como nós gostamos de dizer em França, não somos mais estúpidos do que os capitalistas. Donc s'ils ont été capables de répartir les richesses dans un sens, on doit être capable de les répartir dans un autre sens, égalitaire cette fois-ci. Se eles foram capazes de o fazer levar para um lado, nós temos de ser capazes de o fazer levar para o outro. C'est pour ça aussi qu'une nouvelle discussion en France, à la lumière de la crise économique, s'est ouverte sur la question des pouvoirs publics. É por isso que também se abriu uma nova discussão em França sobre a questão dos poderes públicos. On était les seuls, il y a quelques années, à dire que les pouvoirs publics devaient faire irruption dans l'économie privée. Há alguns anos éramos os únicos a dizer que os poderes públicos deviam irromper no setor privado. Et depuis le début de la crise, on a vu que les capitalistes n'étaient pas contre que les pouvoirs publics fassent un peu irruption dans l'économie privée. E desde esta crise, afinal, já descobrimos que os capitalistas não eram contra essa ideia. Mais pas pour satisfaire les besoins de la majorité de la population, mais pour renflouer le trésor et le portefeuille de ceux qui sont responsables de la crise. Não para satisfazer as necessidades da população, mas sim para agradar àqueles que eram responsáveis pela crise. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, en Grande-Bretagne, ils sont prêts à nationaliser des banques qui sont en train de s'écrouler dans le cadre de la crise économique. É verdade que em França e na Grã-Bretanha estão prontos a nacionalizar bancos que estão a desmoronar-se devido à crise económica. Parce qu'ils veulent bien socialiser les pertes, mais ils veulent privatiser les profits. Eles querem socializar as perdas, mas querem privatizar os lucros. Alors nous, ce qu'on propose, c'est un seul et même service public bancaire, O que nós propomos é único serviço bancário, sans banque privée, sem bancos privados, avec le monopole du crédit com o monopólio do crédito, pour financer des travaux sociaux, para financiar trabalhos sociais, la satisfaction de la demande sociale, para satisfazer as necessidades sociais, en expropriant les intérêts privés, expropriando os interesses privados, en levant le secret bancaire, commercial, industriel pour savoir où va l'argent, levantando o segredo bancário e industrial para saber onde para o dinheiro. et surtout en plaçant ce nouveau service et unique bancaire sous le contrôle des salariés et des usagers.
E, sobretudo, colocando esse serviço único bancário debaixo da alçada dos assalariados. Parce qu'on ne veut pas remplacer un patron privé Porque não podemos substituir um patrão privado par un patron qui serait l'État, por um patrão que seria um Estado, qui continuerait à exploiter les salariés que continuaria a explorar os et à faire la assalariados corruption comme ça s'est déjà fait. e a ter corrupção. C'est pour ça que pour nous maintenant, É por isso que para nós l'anticapitalisme n'est plus simplement proposer la répartition égalitaire des richesses, o anticapitalismo já não é só propor uma divisão das riquezas, mais ça consiste aussi à proposer le contrôle public sur ces richesses. mas também propor o controle público dessas riquezas. Proposer un autre type de rapport de propriété. Propor outro tipo de relacionamento de propriedade. Le système capitaliste a distillé un venin, du poison dans nos têtes. O sistema capitalista destilou veneno para as nossas cabeças. Il a mis à pied d'égalité dans nos esprits la propriété privée à usage personnel avec la propriété privée des grands moyens de production. Colocou no mesmo patamar a propriedade privada pessoal com a outra propriedade privada. C'est-à-dire qu'il a mis dans nos esprits à pied d'égalité la propriété de sa voiture, de la maison familiale, Portanto, colocou nos nossos espíritos em pé de igualdade aquilo que é a nossa propriedade, por exemplo, o carro, a casa, avec la propriété des grands moyens de production, c'est-à-dire à qui revient le fruit du travail de tous. com a propriedade dos meios de produção, ou seja, para quem é que será o fruto da produção de todos. Et le fruit du travail de tous et toutes aujourd'hui est accaparé et volé par une minorité d'individus. E o fruto do trabalho de todos atualmente é roubado por uma minoria. C'est pour ça que la question fondamentale aujourd'hui, c'est qui décide, qui contrôle A questão, et qui possède. a questão fundamental hoje em dia é quem decide, quem controla e quem possui. Qui décide, qui contrôle, qui possède dans les entreprises. Quem decide, quem controla, quem possui nas empresas. Qui fixe la rémunération des grands patrons aujourd'hui? C'est dans le secret des conseils d'administration que ça se décide. Quem é que fixa as remunerações dos grandes patrões? Isso está no segredo dos conselhos de administração das grandes empresas. Qui décide de l'emploi aujourd'hui? Les institutions démocratiquement élues ou les entreprises et quelques actionnaires? Quem decide sobre as questões do emprego? As empresas ou os governos eleitos democraticamente? Et qui décide enfin en Europe, et tu en as parlé, E quem decide na Europa, e Miguel Porta já falou quelques disso, banques ou quelques multinationales, alguns bancos, algumas multinacionais, et c'est toute l'hypocrisie du discours actuel sur les paradis fiscaux. e é toda a hipocrisia do discurso atual sobre os paraísos fiscais. Nicolas Sarkozy, toujours lui, Nicolas Sarkozy, e sempre ele, a dit après le sommet du G20, nous allons éradiquer les paradis fiscaux. disse depois da cimeira do G20, nós vamos erradicar os paraísos fiscais. Mais attention, il y aura deux listes. Mas cuidado, há duas listas. Une liste noire et une liste grise. Uma lista negra e uma lista cinzenta. La liste des méchants paradis fiscaux et la liste des gentils paradis fiscaux. A lista dos maus paraísos fiscais e a lista dos bons paraísos fiscais. Dans les méchants paradis fiscaux, il n'y en avait que 4, malheureux, et ça a duré que 48 heures, ils sont passés dans la liste grise ensuite. Nos maus só havia 4 e passaram rapidamente em 48 horas para a lista cinzenta. Pour éradiquer les paradis fiscaux, il faudrait publier les mouvements de capitaux auprès du fisc. Para podermos erradicar os paraísos fiscais, seria necessário ter escrito os movimentos junto do fisco. Et il faudrait surtout une fiscalité anticapitaliste européenne qui est interdite par les traités, notamment le traité de Lisbonne. E é preciso uma fiscalidade que é proibida pelo Tratado de Lisboa. Alors pour conclure, chers amis, chers camarades, Para concluir, caros camaradas e caros amigos, je voudrais vous dire que notre projet à nous, c'est un projet qui est à la fois ni nationaliste, ni dans un projet d'amendement à l'Europe actuelle. queria dizer-vos que o nosso projeto não é um projeto nem nacionalista, nem um projeto de emenda ao projeto europeu.